Émilie puis moi, on se ressemble un peu pour ça parce qu'on a des intérêts qui sont très, très diversifiés. En touchant un petit peu à tout, ça l'aide à pas avoir une vision tunnel sur les choses puis à garder l'esprit ouvert. Ça a changé ma vie, une série balado des diplômés et donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Mon nom est Stéphane Lair, je suis vétérinaire. Présentement, je suis professeur en santé de la faune à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Mon nom est Émilie L. Couture, je suis vétérinaire spécialiste en médecine zoologique au Zoo de Granby. Je suis à la Faculté de médecine vétérinaire depuis maintenant 20 ans. Et puis, donc, c'est sûr, à la faculté, nous, ce qu'on fait, en gros, c'est de l'enseignement. On a des étudiants, soit au niveau du programme DMV, qui est le programme de médecine vétérinaire, ou au cycle supérieur, donc des études plus spécialisées. Et donc, je fais de l'enseignement. Et dans l'université, ce qu'on fait aussi, c'est de la recherche. Donc, j'ai différents projets de recherche dans le domaine de la santé de la faune principalement. Souvent, on demande aux vétérinaires pourquoi vous êtes en médecine vétérinaire, puis on répond parce que j'aime les animaux. Puis j'ai toujours pensé que c'était pas une bonne raison. Ce qui est important, je pense, c'est que tu es intéressé par les animaux, ça te tente de travailler avec les animaux. Puis moi, c'était vraiment ça que depuis que je suis tout petit, là, j'ai toujours aimé être en contact avec les animaux. On a toujours une espèce d'idée là, romantique un peu de la profession, ce qu'on a vu à la télé, par exemple. Puis moi, c'est sûr, tout ce qui touchait les reportages animaliers, les trucs aussi vétérinaires, ça m'intéressait. Et puis, je m'en allais, j'ai décidé d'aller en médecine vétérinaire parce que je voulais travailler comme vétérinaire de la faune. C'était vraiment ça qui était mon objectif. Puis, je dirais pas mon premier objectif, je dirais que c'était mon seul objectif. J'avais pas vraiment d'intérêt pour d'autres choses que ça. Moi, je travaille comme vétérinaire au Zoo de Granby depuis les 4 dernières années. Que la portion principale, c'est de m'occuper de tous les aspects là, qui touchent à la santé des animaux de la collection du zoo, donc qui va des insectes aux éléphants en termes de taille. Et puis, au travers de ça, c'est sûr qu'on a aussi une mission d'éducation, donc autant envers les gens là, qui sont intéressés par le zoo et aussi avec des étudiants de la faculté de médecine vétérinaire, que ce soit des étudiants finissants, des internes ou des résidents qui passent avec nous comme stagiaires. Je partais un petit peu dans tous les sens dans ce que je voulais devenir là, quand j'étais pour être plus grande. Ma première inscription à l'université, en fait, a été en biologie. J'ai aimé ça, mais c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais continuer. C'était un petit peu trop peut-être abstrait comme moi comme concept. C'était surtout en biologie moléculaire que j'étudiais pendant cette année-là. Puis là, à ce moment-là, j'ai vraiment pris la peine de me poser un petit peu plus de questions sérieuses sur ce que je voulais faire puis ce que j'aimais. Je pense que ce qui m'a amené à être intéressant vers la médecine zoologique, il y a l'aspect de variété d'espèces, donc de médecine comparée, d'adaptabilité, de choses à découvrir. Pour moi, je voyais en la médecine zoologique aussi le potentiel de trouver un moyen de m'impliquer en faune, de m'impliquer en conservation, puis d'avoir un certain impact à ce niveau-là éventuellement dans ma carrière. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le programme de médecine vétérinaire, c'est un programme qui est essentiellement centré sur les animaux domestiques. Fait que tous les cours, les stages, la plupart des stages, les laboratoires sont faits vraiment sur les animaux domestiques parce que le gros de la clientèle étudiante, c'est vers ça qu'ils vont se diriger, que ce soit les animaux de compagnie, petits animaux de compagnie ou les animaux de la ferme. Donc, si on a un étudiant qui a un intérêt pour un domaine de pratique un petit peu moins habituel, comme la faune, les animaux ou les animaux de zoo, et c'est sûr qu'il faut vraiment aller chercher l'expérience dans des activités un peu plus extracurriculaires, si on veut. Je pense que c'est sûr qu'il doit y avoir une différence entre la première fois où je me rappelle avoir rencontré Stéphane puis la première fois où lui se rappelle m'avoir rencontré parce que j'étais une étudiante parmi tant d'autres. La première fois que je l'ai vu, c'était dans un cours d'introduction à la médecine vétérinaire en première année. Et puis ensuite de ça, ça a été sur le plancher en nécropsie, en fait, pour un beluga, là, où j'avais eu la chance là, d'être une des étudiantes là, qui pouvait participer là, à la nécropsie. Puis Stéphane, à ce moment-là, il y a toujours une bonne interaction avec les étudiants. Il est bien rodé pour pouvoir montrer un peu là, c'est quoi, poser des questions, puis de donner un aspect ludique un petit peu là, à découvrir l'anatomie des mammifères marins aux étudiants. Et puis, je me rappelle qu'il m'avait demandé, il avait demandé aux étudiants en général si on savait quelle était
tel organe. Et puis là, nous, pas longtemps avant, dans nos cours d'anatomie, on avait vu là, l'anatomie de certains viscères, puis avec la localisation, j'ai pris une chance, puis j'ai dit que je pensais que c'était la rate, parce que ça avait la couleur de la rate, ça avait l'endroit de la rate, ça avait juste pas la même forme que chez le chien où on avait vu, puis j'avais eu la bonne réponse. Après de nombreux stages, des cours d'été et 1 an d'internat en perfectionnement, Émilie applique sur la résidence. C'est un programme de 3 ans qui lui permet de suivre Stéphane dans son travail sur le terrain. C'est à ce moment que Stéphane devient pour elle un véritable mentor. On dit souvent, quand on prend un résident, c'est un peu comme un mariage, hein, parce qu'au final, tu vas voir quasiment ton résident plus souvent que ta propre conjointe. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu t'entendes bien avec le résident ou la résidente. Donc, résidence, c'est un programme de 3 ans. Tu es encore étudiant, mais c'est un petit peu comme un travail. Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit les vétérinaires, moi, incluant moi, et aussi d'autres enseignants qu'on a à la faculté, dans leur travail, et puis être un petit peu... c'est un peu comme une job d'apprenti, si on veut. Puis à ce moment-là, être exposé à différentes facettes de la profession ou de la pratique. Et puis, c'est sûr qu'on va regarder la capacité du candidat à effectuer le programme, parce que c'est un programme qui demande quand même beaucoup de travail, qui est beaucoup d'heures. Mais aussi, une des choses qui est importante, il faut que ça soit un candidat qui a vraiment un grand intérêt pour le domaine, puis qui va être aussi en mesure de s'adapter, de s'intégrer très bien dans le groupe de travail. Puis c'est sûr qu'avec Émilie, on n'avait aucun doute là-dessus, parce que c'était une personne qui s'entend bien avec tout le monde, puis qui est débordante d'enthousiasme. C'est sa plus grande qualité, puis son plus grand défaut en même temps aussi. Là, je fais des farces, mais elle le sait. Là, elle peut avoir de la misère à focusser sur une tâche particulière. Émilie, c'est un peu comme une poule pas de tête qui court vers une falaise, là. Tu sais, fait que c'est une belle énergie, mais faut la guider un peu des fois, mais surtout quand elle était étudiante, là. Mais je fais des farces. Elle était capable de voler de ses propres ailes, là. Elle n'a plus besoin de notre support, là. Une poule pas de tête, mais qui vole, c'est quand même poétique. Émilie puis moi, on se ressemble un peu pour ça parce qu'on a des intérêts qui sont très, très diversifiés. Présentement, elle travaille aux Zoo de Granby, donc oui, elle travaille avec des animaux exotiques dans des conditions de garde en captivité, mais elle a quand même conservé un intérêt très important pour la conservation de la faune, pour des projets de terrain, pour les mammifères marins. Elle est encore impliquée avec nous là, de ce côté-là. Fait qu'elle me fait penser un peu à moi comme ça parce qu'elle veut pas se spécialiser, elle veut rester le plus large possible, puis essayer d'être un peu une touche à tout. Et moi, j'ai pris le pari de rester le plus large possible, finalement. Je fais de la clinique, de la médecine, je fais aussi de la pathologie, je travaille sur des poissons, je travaille sur des mammifères marins, je fais des choses avec la rage. Donc, c'est très, très, très diversifié, puis j'ai toujours aimé ça comme ça. Mais je pense que ça nous aide aussi en touchant un petit peu à tout, à garder un peu l'esprit ouvert, à appliquer de la médecine comparée. Des fois, ce qu'on voit, comme ce que je lis sur les mammifères marins peut éventuellement avoir un impact sur comment je vais interpréter un cas sur un mammifère terrestre. Je trouve que ça l'aide à pas avoir une vision tunnel sur les choses puis à garder l'esprit ouvert. Tout au long de sa résidence, Émilie suit Stéphane d'un bout à l'autre du pays. Les nombreuses heures de route et aussi d'aventure ont vraiment forgé une belle complicité chez le duo. On parlait pas seulement du travail là, pendant ces voyages-là. Fait que c'était aussi... on parlait du travail, mais on parlait aussi là, de choses un peu plus larges associées à la médecine zoologique, de concepts, de comment on voit différentes choses, de sujets aussi qui étaient plus personnels. Puis bon, ça permet de vivre des aventures aussi, là, d'apprendre à connaître un petit peu les habitudes. Puis, les habitudes de Stéphane, ils s'avèrent être assez faciles à connaître. Donc, il faut juste savoir ne pas trop boire d'eau dans la durée d'un trajet parce qu'on n'arrête pas souvent pour aller aux toilettes. Il y a des moments, donc les déjeuners, c'est au McDo, les dîners, c'est au Subway. Puis, il faut que je fasse attention pour pas trop prendre de Pringles quand on ouvre la boîte parce que sinon, je me le fais dire. Je me rappelle que pour les territoires du Nord-Ouest, la première fois que Stéphane m'en avait parlé, tu m'avais dit, là, j'ai une idée de projet. Ça se peut que ce soit un peu... broche à foin. Broche à foin, oui, dans ces eaux-là. Puis là, j'avais dit, OK, la première année au territoire du Nord-Ouest, j'étais avec Stéphane qui était avec moi pour les premières semaines de terrain. Puis après ça, j'ai été toute seule. Puis je suis retournée une deuxième année avec ma co-résidente. Puis j'ai eu l'occasion d'y retourner là, pour un autre projet là, à 2 reprises après. Donc ça finit par être un endroit où j'ai pu
continuer puis poursuivre des projets là-bas. Là. Donc, j'ai vraiment apprécié, puis je continue à apprécier cet endroit-là. Après avoir terminé ma résidence, je suis devenue quand même associée du centre du Réseau canadien pour la santé de la faune. Et puis, donc, avec ça, en fait, je continue à participer là, dès que je suis disponible aux nécropsies de beluga qui ont lieu à la faculté de médecine vétérinaire. Et puis, je continue à participer à des projets de recherche, un peu comme avec nos partenaires avec Pêche et Océan Canada, notamment dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, c'est des projets auxquels je continue à participer puis que je garde un lien là, avec Stéphane ou avec d'autres collègues de la faculté. Émilie, on a la chance en fait, elle est partie du programme, mais on a eu la chance de pouvoir la garder dans le programme aussi parce qu'elle participe à la formation de nos résidents. Par exemple, présentement, j'ai un résident qui va faire des stages avec Émilie. Puis en plus de ça, on a commencé un projet sur les tortues à carapace molle avec mon résident. Puis Émilie co-supervise le résident. Fait que la roue continue. Hein? Puis c'est un petit peu ça qui est l'objectif, je pense, c'est de former des professionnels qui vont être capables de travailler dans le domaine, mais qui vont être aussi capables de superviser les futurs vétérinaires parce que on s'en rend pas compte. Puis là, Émilie est trop jeune, elle s'en rend pas compte, mais ça va, la vie va vite aussi. Hein? Puis à un moment donné, on prend notre retraite, puis il faut être remplacé. Puis c'est quand même l'objectif de l'université, c'est de former la relève. Puis à ce moment-ci, Émilie a contribué à former la relève aussi. Pour être un bon vétérinaire, je pense qu'il faut d'abord avoir de l'empathie, c'est certain, parce qu'on travaille avec des animaux qui sont pas capables de nous dire ce qu'ils pensent. Il faut avoir quand même aussi une capacité d'avoir une certaine perception de l'autre. Il faut avoir un sens critique, puis il faut une logique. Il faut savoir regarder une situation d'un point de vue rationnel aussi. Il faut être curieux, il faut avoir beaucoup de curiosité pour tout ce qui touche la santé animale ou même la biologie animale. Émilie a parlé de l'empathie, c'est vrai. Il faut faire attention parce que si tu es trop empathique, si tu veux trop que les animaux soient bien, tu peux être malheureux parce que des fois, tu es confronté à des situations qui peuvent être difficiles. Puis, il faut avoir l'esprit diagnostique, être capable de faire des enquêtes puis trouver les solutions. Il faut rester centré sur faire ce qu'on aime, puis faire ce qu'on aime, mais le faire bien. Au final, j'étais bien contente de ne pas m'être trop poser de questions, de ne pas m'être arrêtée aux perspectives d'emploi potentielles, d'avoir continué de faire ce que je voulais faire. De faire ça a fini par m'ouvrir des portes. Il faut, dans un certain sens, pas trop avoir peur de se lancer, je pense, quand on aime quelque chose, là. Vous venez d'entendre le professeur Stéphane Lair et la diplômée Émilie L. Couture. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Si vous aussi, vous êtes un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour connaître tous nos événements. Vous aussi, vous faites partie du réseau.